Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler, vous allez dire que c'est original, protestantisme. Voilà, les rendez-vous de l'Église protestante unie. Nous allons parler du protestantisme et nous sommes en compagnie du pasteur Laurent Schlumberger. Bonjour. Bonjour Laurent. Voilà, donc Laurent Schlumberger, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est pasteur et a été président du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Voilà, ce qui lui donne quand même une longueur de vue qui va nous éclairer. Alors on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a, grâce à vous, dans cet entretien, nous allons entendre parler d'une double activité pour le protestantisme français. Tout d'abord, l'IFOP qui vient de dessiner un portrait des protestants. Et est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots Oui, c'est un sondage qui a été commandé par la Fédération protestante et qui a été publié il y a quelques jours et qui apporte quelques éclairages, alors très globaux, sur le protestantisme en France. On peut par exemple mentionner le fait que les protestants représentent toujours 2 à 3% de la population en France, ce qui est très peu, c'est à peu près stable. C'est un premier enseignement. Un deuxième enseignement, c'est que ce sondage nous rappelle que le protestantisme est une confession chrétienne chorale. Vous savez, on parle quelquefois d'un film choral ou d'un livre choral où il y a beaucoup de personnages qui se conjuguent. Voilà. Et ben c'est exactement le cas du protestantisme. C'est une confession chorale avec des voix, voilà, comme vous dites, des styles différents, des accents différents qui en général s'accordent, ou quelquefois il y a des couacs, comme dans une chorale. Oui. mais qui en général à chanter ensemble. S'accordent. Et ce sondage vient confirmer ce point. Et dans cette chorale, le courant, alors on peut l'appeler de plusieurs manières, traditionnel, classique, historique, qu'on appelle un peu plus techniquement les églises luthériennes et réformées, représente à peu près la moitié du protestantisme. Et on va en reparler plus longuement puisque c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans cette émission. Et l'autre moitié est constituée par les églises évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, etc. On y reviendra un tout petit peu aussi ici ou là dans l'émission. Et puis, je reviendrai peut-être une fois ou l'autre sur d'autres enseignements de ce sondage. Très bien. Alors, d'autre part, eh bien justement, vous venez nous parler d'une brochure qui est parue récemment, produite par la Fédération protestante de France. Et cette brochure a pour objectif de présenter les églises protestantes, donc historiques, celles que vous venez de nommer, que les églises luthériennes et réformées. Voilà. Alors, c'est vraiment l'occasion, cette brochure, et vous allez nous en parler, de faire un tour d'horizon de ce qu'est ce protestantisme dit classique. Voilà. Qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il propose ? Souvent, on pense que les religions se définissent par leur doctrine. Quelquefois, on dit par leur dogme, par exemple. C'est peut-être vrai pour certaines religions, mais pas pour les protestants. Les protestants ne se définissent pas non plus au fond, fondamentalement, en leur cœur, par une organisation, une institution, même s'il y a des aspects intéressants là-dessus, on y reviendra. Mais au cœur du protestantisme, il y a ce que j'appellerais une attitude spirituelle. Ou encore une expérience spirituelle. Alors, spirituel, c'est un mot qui fait un peu comme ça, éthéré ou compliqué, c'est très simple. Spirituel, c'est ce qui concerne la vie, le sens de la vie, le sel de la vie, ce qui donne à la vie sa lumière, voilà. Et le centre de cette attitude spirituelle protestante, c'est la confiance. Ah oui. Nous vivons, affirment les protestants, nous vivons d'une confiance reçue et partagée. Reçue de Dieu, une confiance inconditionnelle. Dieu fait confiance inconditionnellement. Cette confiance inconditionnelle, elle a un effet libérateur, puisque justement, elle ne dépend pas de nos qualités ou nos défauts, mais elle nous précède, elle vient à notre rencontre. Et elle est à son tour source de confiance les uns envers les autres. Donc source de foi, parce que la foi et la confiance, c'est la même chose. Nous vivons d'une confiance reçue et partagée. Et donc, Dieu nous considère, nous, êtres humains, comme ses enfants, et il nous fait confiance. Il nous appelle à vivre toute notre vie
devant lui, non pas en appliquant encore une fois des dogmes ou des recettes, mais en inventant notre vie, personnellement et collectivement, les uns grâce aux autres, les uns avec les autres, en inventant les chemins de notre fidélité. C'est très beau, cette confiance de Dieu d'abord qui nous appelle, nous, à mettre notre confiance. Voilà, c'est ça le point de départ, c'est ça qui ouvre sur tout le reste. C'est vraiment le cœur. Et alors on dit aussi beaucoup que les protestants croient à la Bible. Oui, c'est vrai, on dit ça quelquefois. C'est vrai d'ailleurs que dans les temples, il y a une Bible ouverte en général pour rappeler l'importance de la Bible. Mais dire que les protestants croient à la Bible, ce ne serait pas exact à mon avis. Parce que ce n'est pas une religion du livre, le protestantisme, pas plus que les autres confessions chrétiennes d'ailleurs. Les protestants lisent beaucoup et volontiers la Bible parce que la Bible fait deux choses. D'abord, elle parle de Jésus-Christ et de son Père. Et puis, elle sollicite notre lecture active. Vous savez, la Bible, c'est 66 livres écrits sur une période de 1000 ans, dans des langues différentes, avec des styles très différents. Il y a des récits, il y a des lois, il y a des poèmes, il y a des tas de choses très, très différentes. Et quand nous lisons la Bible, nous sommes sollicités avec tout, notre cœur, notre intelligence, notre vie, et nous sommes invités à mettre tout ça en jeu et donc à avoir une lecture engagée, une lecture active, une lecture critique dans le bon sens du terme. C'est pour ça que j'aime bien dire que la lecture de la Bible nous met debout. La Bible n'est pas là pour nous donner des recettes, nous endormir, nous rassurer, mais pour nous relever, pour nous interpeller, pour nous mettre en route. Pour nous appeler, oui, c'est ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être un point de repère quand même fort pour les protestants. Est-ce que par ailleurs, les protestants, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop, est-ce qu'il y a un pape chez les protestants ou un chef ou des évêques ? Il n'y a pas de pape chez les protestants. Il y a ici ou là, ça dépend un peu des personnes qui ressemblent un peu à des évêques temporairement, pour des mandats temporaires, mais il n'y a pas de pape parce que la conviction dans ce domaine essentiel des protestants, c'est que Jésus-Christ est le seul chef de l'Église. Peut-être que tous les chrétiens diraient ça, mais les protestants ajoutent « et il n'a aucun représentant délégué ». L'autorité de Jésus-Christ n'est déléguée à personne. Les catholiques disent que le pape est le vicaire du Christ. Eh bien, il n'y a pas l'équivalent chez les protestants. Il n'y a pas de lieutenant du Christ, il n'y a pas de porte-parole autorisé. Donc, c'est à l'ensemble des chrétiens de chercher ensemble les voies de leur fidélité. Du coup, ça veut dire aussi que il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans l'Église. Il y a des gens qui ont des responsabilités temporaires, mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Temporaire, c'est ça. C'est ça, voilà. L'organisation est sur un mode démocratique, d'ailleurs, dans les églises protestantes historiques, avec des assemblées élues, des conseils élus pour des mandats limités. Démocratique et on peut dire fédératif ? Oui, fédératif, c'est ça. On y reviendra d'ailleurs, mais en effet, il y a une manière de vivre ensemble dans la diversité qui est tout à fait importante. Et alors du coup, évidemment, pour l'Église catholique, c'est assez facile parce qu'il y a une seule Église catholique avec le pape. Oui. Et chez les protestants, alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une seule Église protestante ? Non, j'imagine. Alors, il y a des Églises protestantes. On peut dire peut-être qu'il y a en esprit une seule Église protestante et même une seule Église chrétienne. Mais dans la réalité observable, il y a des Églises protestantes. Pourquoi ? Parce que pour les protestants, c'est la suite de ce que je viens de dire, rien n'est sacré. Dieu seul est saint et rien n'est sacré. Donc la diversité qu'on peut rencontrer chez les chrétiens, et d'ailleurs aussi chez les catholiques à leur manière, peut se traduire chez les protestants, mais chez les catholiques aussi. Oui, voilà, parce qu'il y a le même type de diversité dans l'Église catholique. Mais dans l'Église catholique, ça se traduit dans une seule Église, ça se regroupe dans une seule Église, puisque chez les protestants, il n'y a pas de sacralité de l'Église. Il peut y avoir une diversité d'églises protestantes, ça ne pose de problème à aucun protestant. Alors en France, on a un peu de peine souvent avec ça, parce qu'on a une culture jacobine, une culture chrétienne catholique enracinée depuis des siècles, et on n'est pas très habitué à ce qui n'est pas vertical ou centralisé, mais pour les protestants, au contraire, la diversité est quelque chose qui est honoré. Qui est plutôt une richesse. Oui. Donc nous écoutons le pasteur Laurent Schlumberger qui nous parle du protestantisme, parce que est sortie récemment une brochure qui s'appelle « Découvrir le protestantisme aujourd'hui ». Et dans cette collection, il y a différents tomes. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de celui qui parle des églises luthériennes et réformées, donc dites le protestantisme classique. Voilà, d'autres émissions nous permettront de parler des autres églises protestantes.
Voilà, nous venons d'écouter une musique du film « Ça commence aujourd'hui », musique de Louis Sclavis. Et donc, pasteur Laurent Schlumberger, vous nous disiez que chez les protestants, il y a plusieurs églises protestantes, une grande diversité. Est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut ou une qualité ? Peut-être qu'on peut dire que ça dépend des situations ou des jours, mais qu'il faut bien comprendre la source de cette diversité qui n'est pas simplement une question de tolérance, je dirais, mais qui a un enracinement spirituel extrêmement profond. Pourquoi ? Parce que les protestants aiment rappeler que Dieu est libre, qu'on ne peut jamais l'enfermer dans des rites, dans des formules, dans des idées, et que la foi, avec ce Dieu libre, est toujours une rencontre singulière. Nous sommes chacun singuliers, et ce Dieu libre et cette singularité de chacun fait que la foi est toujours une histoire personnelle. Et les écritures bibliques encouragent cette vision des choses et cette diversité, puisqu'elles offrent un tel, un tel chatoiement, une telle variété de styles. Donc, c'est pas du tout entrer dans un moule que de devenir croyant, chrétien, une uniformité. Une uniformité, voilà, c'est exactement le contraire. C'est toujours quelque chose de singulier. Donc, pour revenir à votre question, c'est une qualité, cette diversité, quand ça permet à chacun de trouver sa place. Sa responsabilité dans sa vie chrétienne et dans la vie au milieu des autres. Alors ça peut devenir quelquefois un défaut et c'est quelquefois une tentation protestante, il faut bien le reconnaître, quand ça tourne au mauvais individualisme solitaire, je fais ce que je veux, je crois ce que je veux, et les autres, peu importe. Fondamentalement, c'est quelque chose d'extrêmement fécond, mais il peut y avoir quelquefois des effets parfois à gérer. Voilà. Alors si on regarde le protestantisme... Si on retrace un petit peu l'histoire du protestantisme, depuis quand y a-t-il des protestants ? Alors, je pourrais faire une petite pirouette en vous disant que depuis toujours. Si on se concentre sur cette attitude spirituelle faite de confiance, de foi, c'est pas quelque chose qui a commencé de relations personnelles. Voilà, ça a toujours existé, on trouve ça dans les écritures bibliques. Mais pour répondre quand même concrètement à votre question, le mouvement protestant, ce qu'on a appelé la réforme protestante, ou les réformes à cause de cette diversité, c'est apparu à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. D'abord en Allemagne et en Suisse alémanique, on pourrait retenir le nom de Martin Luther, cette époque-là, et puis ensuite, très vite, en France aussi, avec Calvin. Et si on se concentre sur les débuts de la réforme protestante en France, alors il faut souligner qu'elle s'est très vite développée, comme en Allemagne du reste, parce qu'on était à l'époque dans une période de grande angoisse religieuse. Comment est-ce que je vais faire mon salut ? Qu'est-ce qui va m'arriver après la mort ? C'est une angoisse qui tenaillait vraiment au quotidien les gens. Il y avait aussi une angoisse politique, économique, et le message de confiance de la réforme a été très libérateur. Puisque Dieu est quelqu'un qui nous aime et non pas un juge qui compte les points, alors ça donne une liberté pour agir et pour être responsable incomparable. Donc il y a eu, avec en plus l'effet de l'imprimerie, une expansion très forte pendant tout le XVIe siècle. On peut dire que le XVIe siècle, c'est la première phase du protestantisme, avec en France très vite un protestantisme pourchassé, des guerres de religion, et puis, on le sait particulièrement à Nantes, bien sûr, en 1598, à la fin du XVIe siècle, l'édit de Nantes qui a permis, pour une petite période et au prix de pas mal de sacrifices quand même pour les protestants, une période d'accalmie. Et puis très vite, deuxième phase, le XVIIe siècle, très vite, le protestantisme est de nouveau inquiété, en particulier pour des raisons politiques et pas tellement religieuses, mais très vite inquiété, et puis réprimé, et puis interdit. Ça a été la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Et cette période de difficultés croissantes, puis de persécution jusqu'à la Révolution, a profondément marqué l'identité des protestants français. En France. Je faisais allusion à la Révolution. La Révolution, c'est une troisième période dans l'histoire du protestantisme de liberté progressive, de liberté de conscience dès la Révolution elle-même, dès 1789, et puis petit à petit, au cours des décennies suivantes et de tout le 19e siècle, une progressive et lente liberté d'organisation.
Et ça s'est accompagné d'un renouveau du protestantisme. Après des décennies et même presque 2 siècles où le protestantisme était étouffé, il y a eu une espèce de grand renouveau, à la fois très religieux et très social. Et pour citer juste un nom représentatif de cette époque bien connue des Nantais, c'est l'époque des Thomas d'Aubrey. Ah oui. Qui ont été entrepreneurs, qui ont beaucoup rayonné dans la vie locale nantaise. Voilà, c'est cette période de renouveau du protestantisme d'après la Révolution. Et puis, la 4e époque dans laquelle nous sommes toujours, c'est à partir de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Le protestantisme est devenu très progressivement un courant religieux comme les autres. Comme les autres. Pourtant, les protestants sont assez peu nombreux toujours en France. Oui. Comment ça se fait ? Je disais 2 à 3% tout à l'heure. Dans les périodes de plus forte expansion, c'est difficile à savoir, mais les protestants ont pu être jusqu'à 10 ou 15% en France, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup. Selon les régions Selon les régions, alors il y a eu de grandes disparités. Ouais. Souvent, plus on était loin de la capitale et du pouvoir royal central, plus les protestants prospéraient. Voilà. Mais il y avait de grandes différences locales. Et ça tient d'abord à une raison historique, les persécutions. Ont empêché le protestantisme de se développer. Et on fait un gros exil. Oui, il y a eu beaucoup de protestants. Absolument, il y a eu beaucoup d'exils à la fin du XVIIe siècle. En Europe du Nord ou du Nord, de l'Est, en Angleterre, par la suite en Amérique. Ce qui est même surprenant, c'est que le protestantisme ait survécu malgré ça. Oui. Mais il n'y a pas que cette raison historique pour expliquer le petit nombre des protestants. Je crois qu'il y a aussi un peu un décalage culturelle avec la culture, en particulier politique française. Par exemple, dès le XVIe siècle, les protestants étaient organisés d'une manière à peu près démocratique. Par exemple, le mot « député », qu'on utilise dans le langage politique, c'est un mot qui vient du protestantisme au XVIe siècle. Ça désignait les délégués dans les assemblées qu'on appelait les synodes des protestants. Donc il y avait une espèce de décalage sur l'organisation en particulier qui fait que le protestantisme a souvent été un peu à la marge en France. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il est en déclin, qu'il est en progrès ? Là aussi, ça dépend comment on regarde, mais pour dire très vite, donc en France, il est à peu près stable. Dans le monde, il est en progression assez forte, surtout dans les pays du Sud, comme on dit en Afrique, en Asie, en Amérique latine. En France, il est à peu près stable, mais à l'intérieur du protestantisme français, il y a des évolutions, des modifications. On peut dire très sommairement que les protestants classiques, luthériens et réformés, sont en érosion en ce moment. Et qu'à l'inverse, les protestants évangéliques de tout type sont en croissance. Alors ça fait une moyenne, mais vous voyez, il y a des évolutions, ça n'est pas statique. Pourquoi ces évolutions ? Quant à moi, je dirais que le protestantisme luthérien et réformé, classique, historique, est peut-être un peu trop immobile. Peut-être aussi un peu trop exigeant, entre guillemets, parce qu'il valorise l'esprit critique et la vie intellectuelle. Et que le protestantisme évangélique est sans doute plus en phase avec les attentes de nos contemporains, les attentes en matière de quête d'intensité, en matière de primauté de la sensibilité et de l'expérience, la valorisation de l'individu dans un cocon communautaire. Il me semble que le protestantisme évangélique, en ce moment, est peut-être plus en phase avec tout ça. Mais dans les deux cas, il y a un pouvoir d'attraction assez fort, puisque dans les églises protestantes, aujourd'hui, quelles qu'elles soient, il y a à peu près un quart de ces églises qui ne sont pas d'origine protestante, mais qui ont rejoint d'elles-mêmes le protestantisme. Donc c'est le pasteur Laurent Schlumberger qui nous parle du protestantisme, dans l'histoire et aujourd'hui en France. Et si on regarde aujourd'hui dans la société, dans notre vie civique, eh bien, comment ça se passe ? Par exemple, on dit souvent qu'il y a un vote catholique. Est-ce qu'il y a un vote protestant ? Il y a eu, mais il n'y a à peu près plus. Pendant longtemps, les protestants, pendant le XXe siècle, disons à peu près, les protestants ont plutôt voté un peu à gauche, un peu plus à gauche que la moyenne. Sociale. Voilà. Aujourd'hui, alors ils votaient plutôt à gauche parce que c'était convergent avec l'idée républicaine, à laquelle ils étaient très attachés. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Les protestants maintenant votent comme les Français, comme le reste des Français, à ceci près qu'ils votent moins pour les extrêmes. Et à mon avis, ça tient au fait, comme je disais tout à l'heure, que pour les protestants, Dieu c'est les saints et rien n'est sacré, et la politique n'est pas sacrée. Donc dans le domaine politique, on est plutôt dans le domaine des convictions
qui peuvent être fortes, mais nuancées, relatives. C'est pas tout ou rien. Oui, pas extrême. Voilà, pas d'extrême. Est-ce qu'il y a des questions de société, par exemple, qui intéressent, auxquelles les protestants sont particulièrement sensibles ? Oui, peut-être qu'on peut mentionner, parmi beaucoup d'autres, mais peut-être qu'on peut mentionner surtout la laïcité, dont on parle beaucoup en ce moment. La laïcité a connu son grand développement autour de la loi de 1905. Les protestants ont été promoteurs de cette loi, et il y en a même un certain nombre qui ont contribué à l'élaboration de la loi de 1905. Ça tient, je crois, à leur attachement historique à la liberté de conscience, au pluralisme, et aussi à la conviction que dans l'espace social, il ne doit pas y avoir la domination d'une idée, d'une conviction, d'une religion, mais qu'il doit y avoir une diversité et un pluralisme. Et dans ce sens-là, la laïcité, c'est un peu la condition, ou une des conditions, de l'hospitalité les uns pour les autres dans l'espace social. Oui, c'est ça, du respect. Alors on peut mentionner aussi d'autres questions sur lesquelles les protestants ont été historiquement plus engagés et le sont toujours aujourd'hui. Par exemple, la condition des exilés, des déplacés, des réfugiés, des migrants. On entend parler quelquefois de la CIMAD, qui est un des mouvements les plus anciens qui accompagne et soutient les exilés. C'est un mouvement d'origine protestante, qui est devenu laïque, mais d'origine protestante. On peut mentionner le couple aussi, qui a beaucoup mobilisé pour des raisons religieuses et historiques les protestants. Par exemple, on l'ignore souvent, mais les protestants ont beaucoup contribué à la création du planning familial. Ah oui. Une manière de valoriser le couple. Et puis on peut encore mentionner l'attention à l'isolement, à la prévention du suicide, puisque là aussi on l'ignore souvent, SOS Amitié a été créé par un pasteur et sa femme. Et là aussi c'est devenu très vite un mouvement laïque, parce que quand les protestants en général créent une action, une œuvre sociale, ça reste pas protestant. Par conviction, par choix, c'est mis à la disposition de qui veut. Et donc ça devient laïque. En tout cas, aujourd'hui, toujours, les protestants sont surreprésentés dans le monde associatif, dans la vie politique. Je crois qu'en profondeur, ça tient à cette conviction première dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu est créateur de confiance, on n'a pas besoin de faire son salut, et ça rend de l'énergie disponible pour de l'engagement, pour de l'action sociale, pour de l'action pour les autres. Est-ce qu'on peut parler du protestantisme à l'étranger ? Oui, alors en ce moment, on parle beaucoup de Trump et des évangéliques. Voilà, alors, par exemple. Disons, on pourrait rester longtemps dessus, mais on va en dire juste un mot pour dire que c'est vrai. Trump, il est protestant ? Il est protestant. Alors, ses convictions personnelles, j'en sais rien. Il est issu d'une église protestante, presbytérienne. On sait que beaucoup d'évangéliques aux États-Unis ont voté pour lui, mais pas tous du tout. Il y a une forte minorité qui s'oppose à lui, et même pendant son premier mandat, à une exception près, toutes les églises ont fortement critiqué sa manière d'exercer le pouvoir. Donc, il ne faut pas penser que protestantisme égale évangélique égale Trump. Ça, c'est ce qu'on dit quelquefois. C'est ce qu'on dit quelquefois en France, mais parce qu'en France, il y a beaucoup d'ignorance sur le paysage religieux américain dans les médias français. Un paysage religieux beaucoup plus divers que ce qu'on peut penser. Alors, merci beaucoup, Laurent Schlumberger. C'est très intéressant tout ça. On voudrait vous entendre encore plus. Peut-être si des personnes sont intéressées pour continuer à découvrir un petit peu ce protestantisme aujourd'hui, on peut leur dire comment se procurer la brochure ? Oui, alors on peut se procurer la brochure auprès de la Fédération protestante de France. Alors on va sur Internet et on tape protestant au pluriel, avec un S au bout, protestant.org, et on trouvera la brochure là, on peut la charger ou on peut la commander. Et puis on peut la commander aussi ou la trouver au temple protestant, puisque le protestantisme dont on parle, c'est celui qui se trouve place Édouard-Normand à Nantes, le temple protestant comme on dit, mais aussi dans les fraternités, à Chantenay, à Saint-Nazaire, et puis dans quelques communautés à La Baule, à Saint-Nazaire, à Pornic. Très bien. Donc cette brochure de la collection « Découvrir le protestantisme aujourd'hui ». Et voilà, une brochure sur les églises luthériennes et réformées. Et puis dans cette collection, il y a d'autres thèmes. On peut aussi, il y a les églises évangéliques de la Fédération protestante de France et les associations et communautés de la Fédération protestante de France qui va paraître bientôt. Voilà. Je ne sais pas exactement quand, mais avec ces 3 petites brochures, comme ça, on a un et c'est paysage vraiment global. Très bien fait, c'est très précis. Voilà, donc si vous avez envie de connaître les protestants, vous pouvez aussi venir au culte
place Édouard Normand, le dimanche matin à 10h30. Vous serez les bienvenus. Et nous vous disons à bientôt. Au revoir Laurent, merci beaucoup. Au revoir Christine, merci. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Ba-d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 a